Je m'appelle Marc-André Pouliot. Moi, mon métier, c'est technicien en télécommunications. Je suis avec Marc-André Pouliot, technicien installation et service chez CCAP. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes! Merci de nous recevoir. Un bon café ce matin avec la belle gang de CCAP. C'est une belle équipe de travail ici. Une superbe équipe. Et toi, tu as choisi ce métier-là. Pourquoi? Dans le fond, ça découle de mon grand-père. Il réparait des télévisions quand j'étais plus jeune, tout ça. Puis ça m'a toujours attiré. Exemple, mes parents avaient un problème avec leur décodeur ou leur télévision, mais c'est moi qui faisais la réparation avant d'appeler un technicien, puis je réussissais tout le temps à réparer justement le trouble en question. Donc, ça m'a vraiment tout le temps attiré un petit peu. Là. Aider les gens, puis ben là, maintenant, tu as un cours aussi. Oui. C'était inné pour toi, la technologie, mais quel cours t'as fait? J'ai fait le DEP en installation et réparation de systèmes de télécommunications qui se donne à Gabriel Rousseau à Saint-Romuald. OK. C'est un DEP de 2 ans qui voit, dans le fond, l'ensemble des télécommunications, qui sont intercom, câbleau, téléphonie, radiocom. Fait que ça englobe pas mal toutes les sphères de la télécommunication. Outre le DEP en installation et réparation d'équipements de télécommunications au Centre professionnel Gabriel Rousseau, il existe d'autres formations comme le DEP en électricité ou encore le DEC en télécommunications. Au jour le jour, qu'est-ce qui te fait triper de ton travail? Travailler dehors, avec la belle neige, le soleil, voir les gens, aider les gens, c'est vraiment ça qui fait en sorte que j'aime ça. Puis la gang ici, vous êtes combien de techniciens? Là? On est 8 techniciens installateurs. Il y a 4 tech réseaux. Donc, avec cette équipe-là, on est capable de gérer tous les appels assez bien. Oui, puis je dois le dire, là, parce que je suis une cliente, c'est toujours efficace qu'on parle direct à un technicien. Ça doit être le fun d'avoir une interaction directement avec le client. Tu sais que ton employeur te fait confiance. Exactement. Dans le fond, nous, c'est ce qu'on priorise, c'est vraiment le service client. Donc, tu sais... souvent, les clients appellent, puis ils sont surpris de nous voir quasiment la journée même, puis ils se disent hey, « Vous êtes déjà là? » Mais oui, on est déjà là parce qu'on t'offre un service. Oui, puis c'est ça aussi, un câble au distributeur local. Veut pas, on a du service parce qu'on paye pour des gens de chez nous. Toi, tu es un gars du territoire? Présentement, j'habite à Sainte-Brigitte-de-Laval. OK. Mais sinon, j'étais tout le temps proche de Charlesbourg. OK. Fait que tu connais bien la couronne nord de Québec. Qu'est-ce que tu aimes de notre territoire? C'est vaste. C'est vaste, puis les montagnes, puis tout ça, c'est le fun de travailler dehors. Puis, en tout cas, moi, personnellement, je tripe au bout. Ça paraît, puis j'ai hâte de voir un peu ce que tu fais sur le terrain. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'aurai aussi un défi à relever qui va être un peu intense parce que ça prend une bonne forme physique aussi. Ça prend une bonne forme physique. Des fois, il faut amener l'échelle en arrière de la maison avec les bancs de neige. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Des fois, on faut traverser une rivière. Il y a des techniciens qui ont même traversé un lac avec une chaloupe et l'échelle. Oui, c'est ça notre secteur. Là. Donc, ça peut être rock'n'roll souvent. J'ai hâte de voir ça. Puis là, ben, il y a aussi une partie de travail de bureau, de préparation le matin. Fait qu'on commence avec ça. Oui. On y va? Parfait, on y va. Yes. Le salaire annuel moyen d'un technicien en télécommunications était de 58 500 $ en 2020. Donc, si vous aimeriez travailler avec des équipements à la fine pointe de la technologie, ça pourrait être très intéressant pour vous. Donc là, Marc-André, comment ça se passe ta journée? Donc, on arrive le matin ici dans les bureaux des techniciens. Ensuite de ça, le superviseur il vient nous voir, il nous dit les choses à surveiller pour la journée. Ensuite de ça, on a une liste de rendez-vous pour les clients. Donc, on doit les appeler. Ensuite de ça, on va chercher nos équipements pour aller chez les clients. On pack ça dans le camion et on est parti. Donc, il y a quand même une partie de travail d'équipe. Oui, vous êtes en solo quand vous allez chez le client, mais vous interagissez quand même un peu avec vous tout au long de la journée. On n'a pas le choix si on veut offrir le meilleur des services. Là. Si jamais, exemple, je suis pris sur un rendez-vous que ça dure, j'ai besoin d'aide, je fais juste appeler un collègue, il va venir m'aider, puis ainsi de suite. On s'entraide beaucoup à la CCAP. OK. Puis là, c'est quoi vos outils que vous utilisez là, pour coordonner tout ça? Donc, on a des applications comme, exemple, Cartographe, TechDroid, Noms, qui nous permettent d'aller voir à distance les informations sur, exemple, les modems. Est-ce qu'on peut voir un peu tes outils? Ça, c'est quoi? Bien sûr. Ça, c'est, dans le fond, c'est
les rendez-vous chez les clients. Donc, OK. on a toutes les informations ici. C'est quoi exactement la job qu'on a à faire. Ça permet de faire des suivis clairs avec les clients, même si c'est pas toi qui as pris le premier appel, par exemple. Exactement. OK, puis j'aimerais ça voir la map, parce que ça doit être impressionnant quand même, 20 000 abonnés chez CCAP. Oui, exactement. Dans le fond, on a la map ici, le cartographe qu'on appelle, nous. Donc, tous les abonnés sont ici. Tous ceux qui sont en vert, c'est les modems qui sont en ligne. OK, Il y en a beaucoup. Là. Comme on peut voir ici, là, Lac-Beauport, il y a beaucoup de clients. Mais est-ce que ça vous permet de voir d'autres choses aussi? Bon, ça nous permet de voir le signal qui arrive chez le client au modem. Donc, exemple, la pré-égalisation, ça permet de voir vraiment s'il y a peut-être un problème chez le client. Donc ça, c'est une partie plus service, client, réparation, mais il y a une autre partie de ton travail qui est aussi d'aller vraiment commencer un projet de A à Z dans des constructions neuves, par exemple. Ça doit être trippant. On a des maisons neuves, exemple au Lac-Beauport, autour du lac, qui valent... Quelques bidous. Quelques bidous. Et d'autres maisons plus rustiques, si on peut dire ça comme ça. Là. C'est deux défis. C'est ça, c'est tout le temps des défis. Des fois, on est amené à faire du pré-filage aussi avant d'amener le fil extérieur. Donc, tu sais, oui, ça regroupe beaucoup de beaux projets. D'ici 2026, l'apport annuel de la 5G au PIB canadien devrait atteindre 40 milliards de dollars et générer 250 000 emplois permanents à temps plein. C'est donc dire que le taux de placement est excellent. Marc-André, on est rendu à aller sur le terrain, fait que ça, c'est un peu comme ton deuxième bureau. Exactement. Dans le fond, on met tout ce qu'on a de besoin pour aller faire les réparations, installations chez les clients, nos outils, le casque, l'appareil de mesure, les diviseurs, les décodeurs, tout ce qu'on a de besoin, là, tout est là-dedans. Et la très grande échelle. Faut pas l'oublier. Let's go, on part. Excellent. Let's go. Yes! Donc là, Marc-André, notre cliente Laurie a un problème de décodeur. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. Donc, on va commencer par dévisser le connecteur en arrière du décodeur et vérifier son signal. Ça. Je peux te laisser faire ça. OK. Là, on prend nos doigts, c'est ça, hein? Non, alors, ça prend une paire de pinces ou une clé comme ça pour bien dévisser. Là. Vous êtes bien équipés, là. Vous avez des outils spécifiques pour pas mal tout ce qu'il y a à faire, hein? Exactement. OK. Parfait. Normalement, ça devrait être correct. Non. Non? Pas assez de jus de petits doigts. Ah. Finalement, c'est peut-être ça le défi, hein? Tu l'as bien vissé. Ah, là, ça a l'air à lousser un peu. Ouais, vas-y donc, toi, voir, là. Ah ah! OK. On voit que le technicien qui a passé ici a bien fait son travail. Évidemment. Pour le visser. Après. Donc, ensuite, ça, on va venir visser ça sur le petit union ici. OK. Puis là, cette grosse machine-là, c'est quoi? Ça permet de voir les signaux qui arrivent du fil de câble. OK. Fait que ça, c'est un outil de travail pas mal important là, pour le décodeur. Est-ce que ça fonctionne aussi pour le modem? C'est ça, pour tout, dans le fond, c'est vraiment pour voir le signal qui arrive du réseau. Pour savoir s'il y a des anomalies, si le signal est correct. On a des normes à respecter aussi. OK. Donc, avec l'appareil, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'il y en est. OK, là, c'est ouvert. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va vérifier le signal qui arrive de l'extérieur, autrement dit. Fait qu'on va aller ici. On va dire OK. Puis là, ça va détecter les problèmes. S'il n'y en a pas, qu'est-ce que tu fais? S'il n'y en a pas, donc c'est peut-être l'appareil qui est en cause, c'est peut-être le connecteur, peu importe. Il faut faire d'autres vérifications. OK. Puis si on nous affiche un problème, là, ça veut dire qu'on fait quoi à ce moment-là? Il faut aller vérifier, il faut remonter la rivière, comme on dit. Il faut aller voir au point de jonction qui est souvent au panneau électrique. Pour les maisons neuves, c'est souvent le cas. Sinon, des fois, ça peut être un peu plus problématique. Là. Des fois, ça peut être dans le plafond suspendu au-dessus d'une toilette dans le sous-sol. Donc,
C'est jamais pareil. Tu débarques quand même dans l'intimité des gens aussi. J'imagine que Oui. tu te fais recevoir de toutes sortes de façons. Oui, des fois, c'est assez surprenant. Ça fait des bonnes anecdotes. Oui. Fait que là, est-ce qu'on a un problème? Donc ici, il n'y a pas de problème, sauf qu'on peut aller vérifier quand même l'extérieur si tout correspond côté signal. Là. OK, parce que là, notre cliente va avoir des réponses à ses questions. Exactement. C'est notre mission. Fait qu'on On va On aller... va remonter la rivière puis on va aller voir dehors. Génial, on y va. Le métier est loin d'être routinier. Service à la clientèle, travaux manuels, diagnostic d'équipement à la fine pointe de la technologie, parfois dans des conditions climatiques difficiles, sans oublier le travail en hauteur et dans des espaces restreints. Si vous aimez les défis, vous allez être servi. Donc, pour ton défi aujourd'hui, comme tu peux voir, la cour en arrière est très enneigée. Donc, je t'ai amené des belles raquettes. Tu vas pouvoir les mettre avec le sac à outils En plus? en plus OK. et le casque. Puis, on va pouvoir marcher. Tu vas me faire un beau petit chemin jusqu'à là-bas. Comme ça, tu vas pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'il y en a. Ah, toi, tu vas pouvoir me suivre avec l'échelle. Exactement. C'est brillant. Let's go, donc allons-y. j'ai mon défi. Donc, les outils en premier. Wouh! OK. Donc là, on a un velcro. Oui, exactement. Quand Donc, même pratique, là. Oui, on n'a pas le choix. Ça me fait penser aux ceintures qu'on avait à Stud au secondaire. Oui, ça ressemble un petit peu. Pas trop serré, Tu te sens- quand tu te sens même. confortable? Ouais. C'est Excellent. quand même pesant aussi. Oui, tu peux mettre le casque. Ah, très confortable. Les raquettes à cette heure. Hey, je vais... je vais serrer longtemps. Voilà, les petits pieds. C'est pas de la petite raquette. Juste un petit rappel, Chloé, on est payé à l'heure ici, donc... J'ai de très petits pieds pour cette très grande paire de raquettes. Bon, j'en ai déjà perdu une. Ah ben. OK. Ne reculant devant rien. Suis-moi, Marc-André. Je vais te faire un chemin. En kayak, je vais aller dans la neige. Je me rends jusqu'où, là? Donc, tu vois le point de jonction en haut, juste un petit peu à gauche de ça. Yes! Crème, c'est le fun, ta job! C'est du plein air! Rajoute une échelle de 80 livres, puis tu vas peut-être aimer moins ça. Un petit détail qu'il me manque à moi. Fait que là, c'est ici qu'on va pouvoir faire l'autre diagnostic? Exactement, fait que je m'en viens te rejoindre avec l'échelle. Yes, viens-t'en! Tout le chemin t'est tracé, mon ami. Tu vas accrocher ça où? Là. Ouais! Je comprends pourquoi j'ai un casque. OK, fait que t'accotes ça direct sur les fils. Oui, exactement. C'est donc bien fait fort. C'est très résistant. Puis là, ben, tu t'apprêtes à faire le diagnostic de la cliente. Exactement. Moi, j'ai réussi mon défi, je pense. Oui, Je tout t'ai à fait. bien tapé la piste. Tout à fait. Ça a été vraiment intéressant d'en apprendre plus sur ton métier. J'espère qu'on a donné la piqûre à certains. Puis en terminant, j'aimerais ça savoir, là, justement, s'il y en a qui sont pas sûrs en ce moment, qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais pour vendre ton métier? C'est un métier passionnant. On aide les gens, puis on travaille avec la télévision. Il y en a partout, donc, tu sais, je veux dire, c'est... Au cœur des salons C'est de exactement. tous les citoyens Exactement. de la couronne nord de Québec. En plus, un beau territoire. Oui, Avec la plus belle équipe. la plus belle. Yes, un gros merci, puis je te laisse finir ton travail. Parfait. Merci, bye-bye.